Quelle est la bonne démarche à adopter lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Et en particulier, je vais répondre à de nombreuses questions que se pose Grégory, parce que Grégory souhaite investir dans l'immobilier. Par contre, il ne sait pas par quel bout prendre son projet. Il ne sait pas comment faire le tri parmi toutes les annonces qu'il consulte sur Internet. Et surtout, il ne sait pas ce à quoi il faut faire attention en visite. Donc Grégory, regarde bien cette vidéo, elle est spécialement pour toi. Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quelle est la bonne démarche à adopter pour réaliser un bon investissement locatif. Mais avant de commencer et avant que je vous en dise plus, je vous invite à vous abonner librement et gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. Ça me permettra de vous tenir informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos dans lesquelles je partagerai avec vous des conseils, des astuces et des retours d'expérience autour de l'immobilier et de la location courte durée. Alors que faut-il regarder avant d'investir dans l'immobilier et comment faire le tri au milieu de toutes les annonces et au milieu de toutes les visites? Commençons par les annonces. Alors avant d'investir dans l'immobilier, il faut bien entendu définir un budget. Si vous gagnez 2 000 € par mois, ce n'est pas la peine de regarder des immeubles qui vont coûter plusieurs millions d'euros, en tout cas pas tout de suite. Pour définir votre budget, vous devez d'abord déterminer votre taux d'endettement. Et votre taux d'endettement doit rester le plus longtemps possible en dessous de 33%. Alors comment faire pour calculer votre taux d'endettement? Il suffit tout simplement de diviser l'ensemble de vos charges par l'ensemble de vos revenus. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans les charges? On va mettre votre loyer, vos crédits à la consommation, vos crédits immobiliers, les pensions que vous versez. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans les revenus? On va mettre les revenus salariés ou les revenus issus de votre activité professionnelle, les loyers que vous percevez et les pensions que vous percevez. Alors au besoin, pour calculer votre taux d'endettement et pour définir le montant que vous allez pouvoir allouer à votre nouvel investissement locatif ou à votre premier investissement locatif, n'hésitez pas à aller consulter soit un courtier, soit votre banquier. Et une fois que vous aurez déterminé votre budget, il faut consulter les annonces. Alors consultez les annonces bien entendu dans la limite des surfaces que vous recherchez et dans le budget qui vous est alloué. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de créer des alertes sur Le Bon Coin ou sur SeLoger. Comme ça, vous allez recevoir de la part de ces sites-là toutes les nouvelles annonces qui seront publiées et qui sont susceptibles de vous intéresser. Alors par contre, ce n'est pas tout quand même. Moi, je vous conseille d'aller au moins 2 fois par jour sur chacun de ces sites parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les alertes email que vous allez recevoir, elles ne sont pas envoyées en temps réel, elles sont envoyées 1 à 2 fois par jour. Donc si vous voulez être certain de tomber sur la bonne affaire, regardez régulièrement toutes les annonces qui sont publiées sur ces sites internet. Alors qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez élu ou retenu des annonces sur ces sites internet et qu'il va falloir déclencher les visites? Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tisser des liens avec les agents immobiliers. Il faut impérativement leur expliquer quel type de bien vous recherchez et dans quelle localité ou dans quel environnement vous les recherchez. Parce qu'une fois que ces agents immobiliers auront compris ce que vous recherchez précisément, ils n'hésiteront pas à vous recontacter si un bien qui correspond à vos critères rentre dans leur portefeuille. Et c'est comme ça naturellement qu'on va passer du stade à je n'ai accès qu'aux annonces qui sont publiées sur Internet à j'ai accès aux annonces qui sont publiées sur Internet, mais également à des annonces qui vont rentrer dans le portefeuille des agents immobiliers que je côtoie et qui ne sont pas encore publiés en ligne. Et donc ce que je vous encourage à faire, c'est à multiplier les contacts avec les agents immobiliers. Ça va être une bonne façon pour trouver des bonnes affaires ou en tout cas des biens qui sont susceptibles de correspondre à votre demande. Alors à quoi vous devez faire attention en visite? Bien entendu, l'emplacement. Vous le savez certainement, l'emplacement est un critère déterminant lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier. Et votre emplacement, vous devez le choisir en fonction de la clientèle cible ou en tout cas de la population locative cible que vous visez. Alors si vous souhaitez investir dans du meublé étudiant, il faut bien entendu privilégier des petites surfaces qui vont se situer à proximité du centre-ville ou à proximité des universités. Par contre, si vous visez plutôt une population familiale et que vous souhaitez investir sur un T3 ou un T4,
Peut-être essayer de vous excentrer des centres-villes parce que les prix au mètre carré seront bien plus bas, et privilégier peut-être également des logements qui vont se situer à côté de parcs ou de jardins d'enfants. Encore une fois, l'emplacement est déterminant. Au moment de la visite, ce que je vous conseille également de faire, c'est de privilégier les biens avec travaux. Alors je sais que les travaux peuvent effrayer certaines personnes, et c'était en tout cas mon cas à partir du moment où j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Par contre, les biens avec travaux sont souvent des bonnes affaires. En effet, comme ce sont des biens qui sont en mauvais état, ça justifiera toujours une marge importante de négociation, et ces biens seront de toute façon systématiquement en dessous du prix du marché, et l'offre agressive que vous allez certainement proposer pourra se justifier par le mauvais état de l'appartement. Ce que je vous encourage également à faire, c'est à regarder la luminosité de l'appartement. En effet, un appartement bien clair, bien lumineux se louera potentiellement plus cher, et en tout cas sera propice à ce que les locataires s'y sentent bien. Ensuite, je vous encourage également à faire attention aux parties communes. Lorsque vous allez faire des visites avec les agents immobiliers, surtout ne vous contentez pas de regarder l'état de l'appartement, mais regardez l'état des parties communes. Si les parties communes sont en bon état, encore une fois, ça veut dire que l'ensemble des copropriétaires prennent soin de leur patrimoine, et ça, c'est très très important. Si les parties communes sont en mauvais état, c'est un signal négatif, parce que ça veut dire que les copropriétaires de l'immeuble ne prennent pas soin de l'appartement et ça potentiellement ça peut avoir un incident sur la valeur locative de l'appartement que vous proposerez ensuite à la location. Donc regardez bien l'état des parties communes, c'est quelque chose de très très important. Ce que je voulais également vous rappeler dans cette vidéo, c'est qu'il y a des questions clés que vous devez poser au moment de la visite. Demandez à l'agent immobilier ou au propriétaire pourquoi est-ce qu'il vend. Et les bons plans, ça va être les ventes qui sont liées à des successions ou à des divorces, parce que ça veut dire que vous aurez affaire à des vendeurs pressés. Je vous encourage également à poser la question suivante: depuis combien de temps le propriétaire possède l'appartement? Là encore, ça va vous donner un indice sur la marge de négociation que vous allez avoir face au vendeur. Et plus le propriétaire vendeur sera propriétaire depuis longtemps, plus votre marge de négociation sera importante, parce que ça veut dire qu'il aura amorti beaucoup de capital, ou en tout cas qu'il lui restera très peu de crédit à rembourser. Alors pour résumer et pour faire simple, les bons plans ou les bonnes affaires, ça va être par exemple une fratrie qui vend l'appartement qu'avaient acheté leurs parents qui sont décédés, et alors que cet appartement avait été acheté il y a 50 ans par exemple. Et la mauvaise affaire, ça va être par exemple celle d'un jeune couple qui a acheté l'appartement il y a 1 ou 2 ans et qui souhaite revendre parce qu'il souhaite avoir un enfant supplémentaire. Donc voilà les questions que vous devez poser au moment de la visite. Pourquoi est-ce que le propriétaire vend, et depuis combien de temps le propriétaire possède le logement? Alors, qu'est-ce qui se passe après la visite? Vous avez plusieurs possibilités. Soit l'appartement ou la maison ne vous plaît pas, ou soit vous pensez qu'il ne s'agit pas d'une bonne affaire, auquel cas ce n'est pas grave, il y aura d'autres biens sur le marché que vous pouvez acheter. Maintenant, si l'appartement vous plaît, vous avez la possibilité de faire une offre. Alors avant de faire une offre, moi ce que je vous encourage à faire, c'est bien entendu une étude de rentabilité, de façon à faire une offre qui générera un crédit immobilier, qui générera lui-même un cash flow positif. Alors n'ayez pas peur surtout de faire des offres d'achat agressives, parce que tout l'argent que vous allez gagner au moment de l'offre d'achat, c'est de l'argent que vous n'aurez pas à emprunter à la banque, et surtout c'est de l'argent que vous n'aurez pas à amortir. Alors soyez décomplexés, surtout faites des offres d'achat agressives. Pour vous donner quelques exemples, j'ai dernièrement fait des offres d'achat à 70 000 € au lieu de 90 000 €, à 25 000 € au lieu de 48 000 €. Bref, osez. Encore une fois, tout ce que vous allez gagner au moment de l'offre d'achat, c'est autant d'argent que vous n'aurez pas emprunté à la banque. Alors si votre offre d'achat est refusée, écoutez, c'est pas bien grave, il y aura d'autres biens sur le marché sur lesquels vous pourrez vous positionner. Et surtout retenez mon conseil, un investissement locatif se fait uniquement avec les chiffres, jamais et surtout pas avec le cœur. Alors si votre offre d'achat est acceptée, vous pensez certainement qu'il ne vous reste plus qu'à aller chercher le financement. Alors surtout pas.
La dernière étape de votre achat, en tout cas avant la recherche du financement, consiste à aller frapper aux portes de l'immeuble dans lequel vous souhaitez investir pour essayer de discuter avec les gens pour savoir s'il y a des problèmes au sein de la copropriété. Parce que s'il y a des locataires ou des résidents de mauvaise qualité, ça peut avoir un impact négatif sur le bien que vous allez chercher à louer une fois que vous l'aurez acheté. Alors là, je parle vraiment en connaissance de cause parce qu'à 2 reprises, ce qui nous est arrivé à moi et avec ma compagne, c'est de tomber dans des résidences en fait sur lesquelles les voisins directs des appartements dans lesquels on avait investi causaient des troubles à la copropriété et ça a eu un impact sur la location des appartements qu'on avait achetés. On a des appartements qui sont restés vides pendant plusieurs mois. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de frapper aux portes pour discuter avec les résidents de l'immeuble pour savoir encore une fois s'il y a des résidents qui posent problème ou s'il y a des problèmes au sens large au sein de la copropriété. Et une fois que vous avez validé tout ça, vous pouvez enfin aller chercher votre financement. Donc voilà toutes les étapes que vous devez effectuer si vous souhaitez investir dans l'immobilier de façon à sécuriser au maximum l'investissement locatif que vous souhaitez faire. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura été utile, qu'elle vous aura permis de débloquer certains verrous comme comme les problèmes que se pose Grégory. J'espère que Grégory, maintenant, tu sauras ce qu'il faut faire pour aller chercher ton investissement locatif. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et sur la location courte durée, je vous rappelle que vous avez plusieurs possibilités. La première de ces possibilités, c'est de vous abonner gratuitement à la newsletter de mon blog louerencourtedurée.fr, mais vous pouvez également vous abonner toujours gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. Et puis je voulais également vous rappeler que j'ai rédigé 2 e-books pour vous aider à investir dans l'immobilier. Alors le premier e-book s'appelle Convaincre la banque, mode d'emploi, dans lequel je vous donne toutes les astuces et toutes les bonnes attitudes à adopter pour convaincre la banque de la viabilité de votre investissement locatif et doubler son salaire grâce à la location courte durée, dans lequel je vous explique comment, grâce à la location courte durée, vous allez pouvoir dégager une rentabilité explosive qui va vous permettre de vous constituer une rente ou un complément de revenus. Alors vous pouvez télécharger ces 2 e-books en cliquant sur les 2 vignettes qui sont apparues dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Et si vous regardez cette vidéo à partir d'un appareil mobile ou à partir de YouTube, je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Donc voilà tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc soyez bien vigilants au moment de filtrer les annonces sur les divers sites ou sur les diverses plateformes en ligne et surtout posez les bonnes questions et faites attention aux bonnes choses lorsque vous êtes en visite. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!